départ, j'ai vécu un échec scolaire assez important. À l'âge de 15 ans, je suis sortie du système éducatif après un redoublement de ma 3e. Et donc j'ai choisi la voie de l'apprentissage. Et donc j'ai toujours travaillé. Donc aujourd'hui, j'ai 18 ans d'expérience professionnelle et je me suis formée tout au long de ce travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme plutôt surqualifiée puisque j'ai collectionné un peu les diplômes. Donc c'est un parcours un peu atypique qui m'a conduit à travailler 12 ans dans le milieu associatif, à accompagner des populations plutôt en difficulté. Et puis ensuite, j'ai intégré une agence de communication digitale. Et puis après, j'ai eu envie de changer et j'ai créé ma propre société. Je conseille des dirigeants, et notamment des startups, des entreprises innovantes. RCF, c'est arrivé dans une transition de vie. Donc j'avais à ce moment-là plus de travail. Et je me suis dit que j'avais envie de vivre l'expérience du don pur, de juste donner pour vivre cette expérience. J'ai une grand-mère aussi qui a fait 30 ans de bénévolat pour les sans-abri à Lyon. Et donc depuis que je suis petite, elle me parle de ses activités de bénévole et elle m'en parle avec les yeux pleins d'étoiles. Donc j'ai compris tout ce que ça lui avait apporté à elle. Et donc ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. Parce que j'aime bien me rappeler que donner, c'est recevoir, en fait. Et dans n'importe quelle relation dans la vie, quoi. Et c'est vrai que ce que ça m'apporte, RCF, c'est assez énorme. Donc je vois bien le recevoir dans le fait d'avoir donné. Donc après, comment j'ai fait pour rejoindre concrètement RCF ? Donc je me suis inscrite d'abord sur France Bénévolat pour une mission de développement de la communication externe au départ. Donc c'est les réseaux sociaux en fait, la newsletter, comment activer tous ces leviers-là pour faire en sorte que RCF rayonne sur la région. Et je me souviens d'une fois dans la cuisine, j'ai vu, la petite cuisine que vous avez là-bas, j'ai vu 6 boules de micro, les unes à côté des autres. Et ce jour-là, j'ai eu un flash et je me suis dit, je sens que je vais parler dans ces micros. Je peux pas expliquer, mais j'ai eu vraiment une intuition forte et je savais que ça se produirait. Et en fait, 6 mois après, j'ai eu cette proposition de Marie-Aude qui venait d'arriver à la radio, etc. Donc ça s'est orchestré assez naturellement finalement. Mais je pense que j'avais cette envie au final depuis le départ. RCF, c'est effectivement l'accueil, c'est je dirais la solidarité que je vois entre les salariés, les bénévoles. Donc ces relations humaines que je trouve très authentiques, avec beaucoup de solidarité, de bienveillance. Donc c'est l'incarnation de la joie, je dirais, donc un peu le slogan de RCF, mais qui est vraiment incarné dans les équipes en fait qui composent la radio. Et ensuite, en termes d'émissions, je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est la dernière que j'ai faite avec Taïm, donc le destin de Taïm d'Alep à Bordeaux, qui retrace la vie de ce jeune qui a fui la guerre de son pays et qui a été une interview particulièrement touchante. Moi, je trouve que ce qui est très appréciable à RCF, c'est qu'on peut donner la parole à tout le monde. Et ça, c'est, je pense, un point fort. Ça peut être autant Taïm qui a vécu son histoire avec la Syrie, autant un homme politique, autant un auteur, autant un conférencier. Enfin, c'est vraiment ouvert. Il y a une accessibilité en fait qui est intéressante par rapport au sujet et à la typologie des personnes qu'on peut mettre derrière le micro. Et ça, je trouve que c'est très intéressant.